Appelez Bob au 3628 et dites ado. Quoi de plus difficile que de garder un secret? Rien, croyez-moi. C'est bien pour cela que je vous offre l'antenne jusqu'à minuit. Vous avez été confronté à un phénomène paranormal, quel qu'il soit, 3628, vous dites ado. Et on accueille David, 30 ans, il est dans le Var. Bonsoir David. Bonsoir. Comment ça va? Bah écoutez, on fait aller. Bon, alors dites-moi, qu'est-ce qu'il vous arrive David? À vrai dire, depuis le décès de mon père, je suis victime d'une énorme machination, un complot, une conspiration énormissime. Ah bon? Ouais, que je dévoile en fait depuis plusieurs années sur Internet via un pseudonyme. Ouais. Donc je suis déjà quand même un peu connu sur la toile de ceux qui s'intéressent de près ou de loin à ce genre de sujet. Donc c'est difficile en fait de résumer ces 5 ou 6 dernières années de traque, de boycott, de torture, Ouais. de persécution. À vrai dire, ça a commencé par le décès de mon père, donc une succession, un héritage, la maison, des liquidités, beaucoup de crédits qui avaient été contractés auprès de plein d'institutions de crédit, les banques, etc. Et à partir de ce moment-là, comme si le monde a commencé un peu à se tourner autour de moi. Ça a été financièrement et au niveau de toutes les administrations, EDF, tout ça, comme si chacun réclamait un petit peu son dû. Vous voyez. Alors à l'époque, je pensais que c'était normal. De toute façon, à 23 ans, en plus, je ne me posais pas plus de questions que ça. Et je me suis défendu comme j'ai pu. Mais en fait, il se trouve que c'est pas tout à fait normal. Et donc, ça a commencé financièrement, au moins la première année. Et l'année d'après, les choses se sont un petit peu accélérées avec 2-3 mails assez étranges que j'ai reçus. Donc ça, c'était, je parle de ça fin août ou début septembre 2007. D'accord. Mais vous aviez reçu un gros héritage? Pas si gros que ça. Non, il faut pas. Non, il y avait beaucoup de dettes. D'accord. Non, je me suis retrouvé en fait gestionnaire du patrimoine de 6 personnes. Ouais. Donc il comprend une ou deux maisons, des dizaines de milliers d'euros. Comme un citoyen à la limite. Non mais pas de quoi attiser la convoitise, quoi. C'est pas un patrimoine de plusieurs milliards, quoi, c'est ça? C'est ça, non, on n'est pas sur la Côte d'Azur à flamber avec vraiment la villa, avec un ranch et piscine, tout ce que vous voulez. Non, pas du tout. Donc en 2007, qu'est-ce qui se passe? En 2007, voilà, donc suite à cette année assez étrange, je reçois donc quelques mails en fin août me demandant de trouver un accord. Donc assez étrange. Je vais préciser que le pseudonyme qui a été employé par la personne pour m'envoyer ces mails était le nom et le prénom d'un ami qui a été abattu par balle 10 ou 15 années avant lors de la tuerie du village d'à côté. Donc déjà comme présentation, c'était pas tout à fait le meilleur moyen d'obtenir mon appel. Bref, c'est ça. Dans les semaines qui ont suivi, le dimanche 24 septembre 2007, j'ai eu un aller-retour devant chez moi d'un petit cruiser totalement noir, même les vitres de devant, donc impossible de voir ce qu'il y avait à l'intérieur, qui a fait un aller-retour. Donc c'est un détail, mais mon histoire est une somme de détails, donc je suis obligé d'en parler. Le lendemain, donc le lundi, j'ai eu l'appel d'une personne, un certain monsieur Cruel. Alors là aussi, ça annonce la couleur. Sympa le nom. Comment? Sympa le nom. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc j'ai fouillé sur le net. C'est un nom qui est absolument inconnu en France, quoi. Enfin, à moins qu'on arrive à m'en sortir un. Mais moi, j'ai pas trouvé de monsieur Cruel, en tout cas. Et cette personne-là, donc, a appelé d'une SCP, une société de Marseille, se faisant passer pour... non, la société existe. En fait, elle m'a demandé des renseignements sur tous les crédits qu'on avait, d'où ils sortaient. Et j'ai dit en fait que c'était dans le cadre d'une succession. Et au moment où j'ai dit ça, la personne a percuté, a fait « Ah d'accord, c'est une succession », il s'est montré drôlement intéressé. Et puis ça s'est fini là-dessus. Le lendemain matin, sur les coups de 11h, donc c'est le mardi, je reçois la visite à la maison de deux hommes. Ouais. Deux hommes en costard, béret, la cinquantaine. Je
présentait bien, qu'on pourrait apparenter en fait aux deux hommes en noir, Ouais. comme ceux qui peuvent passer lorsqu'on a vu des choses qu'il ne fallait pas voir. D'accord. Au Men in Black, c'est ça? Oui, voilà, tout à fait, en rapport au film, voilà, et qui en fait fait tout à fait référence à ce qui se passe dans la réalité. Hein. D'accord. Donc ils avaient quoi? Manteau, gabardine, chapeau, Béret. béret? Béret de partisan, béret de partisan, vieille casquette, comme portait mon grand-père en fait. D'accord. L'équivalent des, je sais pas trop si on peut citer les marques, non peut-être Oh, bah, je sais pas, vous dites, je sais pas, je les connais pas moi. Ça a été remis au goût du jour il y a quelques années sous la marque Kangol. Ah oui, d'accord, oui, d'accord, je connais ces trucs-là, ouais, d'accord. Vous voyez, voilà, D'accord, une ok. casquette, voilà, mon grand-père avait ça, et puis là, c'était D'accord. passé à la mode. Donc bref, ils avaient ça sur la tête, et les deux habillés en costard, vraiment nickel, propre, quoi. Et puis ils ont tapé à la maison, moi je me suis mis à la fenêtre, ils me disent, on fait un petit peu le tour. Donc quand même très, très évasif. Je leur dis, écoutez, vous êtes dans un endroit magnifique, c'est super, profitez-en, vous pouvez continuer. Ouais. Et deuxième question, enfin, une deuxième fois, c'est une question, ils me disent, mais on vend des livres aussi, me montrant l'intérieur de mallettes semblables à une valise de médecin, dans laquelle il n'y avait rien. Mhm. Alors bon, ils me disent, ça vous intéresse pas? Je leur réponds non. Ils ferment les mallettes, et là, les visages se ferment en même temps que les mallettes. Et ils me disent, bon, on va se revoir alors? Je leur ai dit, pourquoi pas? Ni oui, ni non, mais en tout cas, vu comment les choses étaient présentées, voilà, moi j'ai rien à me reprocher, on discute si vous voulez, mais en tout cas... Mais dites-moi, David, à ce moment-là, vous voyez ces deux Men in Black là qui sont chez vous, en bas de la maison, qui vous interpellent. Vous pensez à quoi là? Je sais pas, à des malfrats. D'accord. Donc, Ouais, vraiment, ouais. donc il n'y a rien de paranormal pour l'instant. Rien de paranormal, non, mais de toute façon, je suis pas très très paranormal. Mon histoire est longue, il y a beaucoup de choses étonnantes. Alors on va peut-être pas pouvoir toute la faire ce soir, parce que quand même, vous n'êtes pas le seul à vouloir témoigner ce soir. Donc essayez d'en venir au fait tout de suite, parce que sinon on va avoir du mal quand même. Hein. Oui, d'accord, excusez-moi. Donc suite à ça, donc voilà, les deux personnages s'en vont, ils me disent ok, alors on va se revoir. Hop, ils sont partis. Et à partir de là, 2 jours après, j'ai vécu ce qu'on appelle le harcèlement en réseau, harcèlement urbain ou encore gang stalking, puisque ça vient des États-Unis et que c'est beaucoup plus connu dans les pays anglophones. Et est-ce que vous diriez que vous avez été la proie d'une société secrète? Mieux que ça, du pouvoir secret. Le pouvoir, il est unique. Ça fait 2 ans que je suis là-dessus et il peut pas y avoir 2 sociétés comme celle-là dans le monde, quoi. C'est vraiment le pouvoir secret. Mais pourquoi vous? Est-ce que votre père faisait quelque chose d'assez particulier dans la vie? Est-ce qu'il avait, je sais pas, est-ce qu'il avait une couverture? Est-ce qu'il était, il travaillait-il peut-être pour les services secrets et vous faisait-il croire autre chose? Savait-il des choses? Parce que moi, à votre place, je vois 2 Men in Black qui déboulent chez moi et des gens qui veulent me vendre des livres ou pas, des coups de fil bizarres, etc. Et je me dis bon, il se passe quelque chose, quoi. Tout à fait. Oui, ça c'est clair que ça tournait pas rond, quoi. Ouais. Et la suite des événements m'a prouvé que visiblement, il voulait réellement parler avec moi. Il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. Mais pourquoi voulait-il parler avec vous? Eh bien, je ne le saurais jamais, parce que ces personnes-là, je ne les ai jamais revues, malgré les échanges que j'ai pu avoir par personne interposée. D'accord. Mais vous n'êtes pas allé à la police pour déclarer votre harcèlement, dire que vous étiez appelé par des gens assez bizarres, que votre huissier s'appelait Cruel, que voilà, qu'il y avait des choses bizarres comme ça? Vu l'énormité de la situation, j'en ai quand même parlé à 1 ou 2 amis qui étaient dans le métier, justement, dans la police. Donc, j'ai pas eu besoin, en fait, de me déplacer. Puis je vais l'affaire à des personnes de confiance. Donc voilà, je leur en ai fait part, mais au final, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Bon, alors, aujourd'hui, vous en êtes où? J'en suis très très mal parce qu'entre-temps, le harcèlement en réseau s'est transformé en harcèlement électronique, quoi. Alors ça, c'est une autre partie du problème et c'est là où on rentre vraiment dans le... Mais c'est quoi? C'est Big Brothers, d'après vous? C'est Big Brother, oui, bien sûr, oui, il y a rien au-dessus, hein. Dieudonné, il le dit, hein, au-dessus c'est le soleil, quoi. Voilà, donc on parle à peu près tous des mêmes, et les capacités technologiques sont énormes ici, mais je n'arrive pas à comprendre que quelque chose d'aussi immense et d'aussi puissant puisse galérer pour trouver un accord avec un simple petit moustique comme moi, qui vient à peine de sortir des études, qui a quelques milliers d'euros à gérer, mais
y a rien d'extraordinaire, quoi. On veut me voir, je suis disponible. J'étais sportif, je sortais toujours seul, à pied, en vélo, en voiture. Bon, si on veut me rencontrer, on peut. Bon. Visiblement, ces gens-là avaient des contraintes et il fallait qu'ils me rencontrent dans un moment D'accord. qui leur convenait à eux ou un endroit qui leur convenait. Voilà. Bon, de toute façon, on va être obligé de se quitter malheureusement parce qu'on peut pas passer la soirée sur votre cas. S'il se passe d'autres choses dans votre vie, si ça évolue, n'hésitez pas à nous rappeler. Et vous avez fait mention à Dieudonné et je ne cautionne pas tout ce que dit ce monsieur. Je voulais le signaler. En tout cas, il est 23h14. Mon nom est Bob et jusqu'à minuit, je vous dis toute